Alors, bonsoir à toutes, bonsoir, bienvenue pour cette présentation de la danse du sensible et du parcours de formation qui démarre bientôt, parcours de formation en danse du sensible qui démarrera en janvier. Alors, cette présentation, je vais commencer par voilà, une petite présentation générale et on fera une petite pratique, alors assez courte hein, parce que c'est un webinaire, mais on fera une petite pratique et je terminerai par la présentation plus détaillée de la formation. Et ensuite, si vous avez des questions, ça sera le moment d'échanger. euh, voilà, d'échanger sur toutes vos questions. Alors, attendez, je vais augmenter ça un petit peu. Voilà, alors, la danse du sensible, c'est d'abord une pratique que j'ai développée et qui est là c'est une pratique de transformation, une pratique je dirais, développement de sa recherche existentielle à travers le corps et à travers le corps en mouvement. Et euh, c'est à la fois un chemin d'intériorité et un chemin d'expression. C'est à la fois un chemin de profondeur et d'affirmation, je dirais, sensible et créative, qui se base sur une perception spécifique du mouvement, qui est la lenteur sensorielle, pour créer une une manière d'être, tant avec soi qu'avec les autres, avec le monde. Donc c'est à la fois euh, je dirais une danse de profondeur et une danse de libération. Et qui, de par le lien à la profondeur et donc aux émotions, elle nous relie à nos émotions subtiles, de par cette relation aux émotions profondes de ce que l'on peut vivre dans notre vie et comment ces émotions vont pouvoir être vécues dans la danse en pleine présence. Ça sera, voilà, ça sera un chemin d'évolution et de transformation. Et voilà, qui comprend. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié il faut quand même que je supprime la salle d'attente. Ça doit être là. Hum. Voilà, ça permettra euh, voilà, voilà, ça y est, c'est fait. Euh, voilà, une pratique donc, que j'ai développée, ça fait maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années que j'ai développé ça. Et pour vous parler de moi, je dirais que quand j'ai rencontré la danse, quand j'étais enfant, c'est devenu une voie c'est peut-être ce qui m'a permis de vivre, hein. C'était à la fois j'ai pu percevoir l'extase dans le rapport au corps quand le corps est en mouvement. Et c'est ce qui m'a donné, je dirais, vraiment le désir d'exister hein, dans cette vie. Et le mouvement a toujours... donc j'ai décidé de consacrer ma vie à la danse. Et puis ensuite, je me suis formée à la thérapie, je me suis formée à la pédagogie perceptive. Et là, j'ai rencontré la lenteur. Et la lenteur m'a permis de retrouver en tant qu'adulte une dimension plus vaste encore de l'expression en mouvement. Et c'est avec cette qualité, je dirais, qualité d'écoute et qualité de lenteur dans le mouvement que on puisse exprimer pour moi tout ce que tout ce que j'avais besoin de partager dans cette vie. Alors ça a à la fois, ça m'a créé, ça m'a ouvert des espaces et en même temps ça m'a soigné parce qu'à un moment donné de ma vie aussi, voilà, comme la danse, c'était un chemin, mais j'avais des douleurs, j'avais des difficultés dans ma manière de bouger et quand j'ai rencontré cette qualité de lenteur, du coup j'ai voulu mettre la pédagogie perceptive en lien avec la danse.
Et avec ce rapport aux émotions et aux mots tels que comment dire, la résonance des mots fait partie de la danse du sensible. C'est une pratique qui permet de ressentir dans son corps ce qui est vivant, voilà, et de faire en sorte que les mots qui nous font du bien puissent nous faire vivre un peu plus de sensations à la fois de bien-être et d'incarnation. Alors voilà, moi, mon parcours, il a été de l'art à la thérapie. Et ensuite, j'ai mis les deux ensemble, je dirais, à la fin des années 90 pour créer la formation en danse du sensible qui permet de toucher à la fois cette intimité, cette profondeur, et de partir de ce lieu intime de soi où l'on va rencontrer le mouvement intérieur, le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement interne, qui est vraiment à la base de notre relation à nous. Et c'est de ce mouvement que va naître la danse, va naître l'expression, et que va naître du coup la manière d'être tant dans notre danse que dans notre rapport à nous-mêmes. Donc voilà pour une première présentation. Et puis maintenant, vous dire que les personnes qui ont participé à la formation ont vraiment voilà, euh, parlé à la fois d'un chemin de guérison et d'un chemin. Je dirais que la danse du sensible, c'est à la fois une danse de perception, une danse de transformation et donc de guérison, parce que ça permet vraiment de soigner des endroits de soi. Alors évidemment, je ne vais pas vous garantir que vous n'aurez plus mal à tel endroit ou tel endroit, mais profondément, même des personnes qui avaient des maladies, voilà, ont pu faire un chemin et tout le monde s'est transformé pour un mieux-être intérieur. Et voilà, les qualités qui sont souvent rapportées, c'est plus de douceur avec soi, plus de qualité d'accueil, une sensation d'être plus présent et plus présente à la fois dans son corps, mais aussi dans sa vie, hein, dans son expression, des capacités d'affirmation de soi et de simplicité dans le passage à l'action. Pour, voilà, qu'est-ce que j'ai noté aussi? Quelques qualités qui sont souvent rapportées. Voilà, la sensation d'un corps plus habité et aussi plus d'ouverture, tant avec soi qu'avec les autres, mais avec plus de respect de soi. Euh, j'ai noté aussi une attention avec plus de bienveillance, que ce soit envers soi ou envers les autres, et une expression facilitée et une réceptivité aux sensations et une réceptivité aux émotions avec justement un arrêt de ce rejet de soi qui peut arriver parfois. Euh, c'est vraiment aussi la qualité d'accueil de ses propres ressentis qui est un des chemins euh, que l'on peut développer avec cette présence à soi qu'apporte le mouvement réalisé dans la lenteur et la danse sensorielle qui est la danse que l'on pratique essentiellement dans le cadre de la danse du sensible. Euh, voilà, alors pour parler des fondements, hein, je dirais, de la danse du sensible, on va nommer la lenteur. C'est une forme de méditation. Disons que la pratique de base est une forme de méditation en mouvement. Et donc, la lenteur que l'on va appeler la lenteur sensorielle, mais ce sera le fondement, c'est la lenteur. Ça sera le mouvement et la qualité de l'attention. Et du coup, avec ces éléments-là, on va pouvoir à la fois écouter et exprimer. On trouvera euh, la le mouvement gestuel qui va être dans cette lenteur va nous permettre de nous connecter à notre profondeur
et le mouvement interne que l'on va pouvoir ressentir à l'intérieur de nous, et que cette lenteur va nous permettre de nous connecter à ce mouvement intérieur qui, lui, deviendra la base de notre expression, mais tant la base de la danse que la base de toute expression, hein. Euh, Ensuite, on va trouver l'expression profonde avec l'évolution de des émotions dans leur subtilité, l'évolution des sentiments, hein, donc la danse des sentiments, et la résonance des mots, tels que je l'ai nommé. Et puis, la danse du sensible, c'est cette relation entre le corps et une forme de dimension, une dimension spirituelle incarnée, hein. Il y a cette, c'est pas séparé, c'est que là, on va rejoindre dans le mouvement à la fois ce que l'on perçoit de peut-être de plus grand que nous et notre existence et notre expression profonde. Et puis, dans la continuité, nous avons, dans la danse du sensible, nous avons aussi des pratiques d'exploration, les explorations sensibles, qui sont, elles, des pratiques d'ouverture et de libération, je dirais, de libération articulaire et aller s'ouvrir à de nouveaux possibles dans son mouvement, dans sa manière de bouger, dans sa manière de, de danser, mais du coup dans sa manière d'exister, voir les endroits, passer des endroits où on a l'habitude d'aller à j'ouvre de nouveaux possibles. Donc l'exploration sensible est particulièrement efficace pour cette dimension de trouver ses propres orientations en allant les chercher non pas dans sa tête, mais vraiment dans ce qui nous est nécessaire. C'est aller puiser dans la profondeur. Euh, et puis dans la continuité, nous avons aussi toutes les pratiques relationnelles en danse du sensible, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est, c'est trouvé dans le sensible, dans la danse du sensible, c'est le sensible tel qu'il a été développé en pédagogie perceptive, c'est une forme de sensibilité à la présence, hein, à la présence intérieure. C'est devenir plus présent, devenir plus présente à soi, dans son monde intérieur, mais dans sa manière d'être et d'exister dans le monde. Et donc, euh, euh, à partir de cette manière d'être, on peut être dans une relation à soi et à ce plus grand que soi en soi, dans la relation au mouvement, et on peut également être en relation avec les autres. Et donc les pratiques relationnelles nous permettent de développer sur un rapport de confiance, de présence, de pleine présence, de bienveillance, de douceur, le lien avec une autre personne dans une danse. Voilà, et c'est pas un challenge de danser, c'est simplement un partage. Et nous allons avec les pratiques de... euh, nous avons à la fois les dialogues gestuels, nous avons les touchés doux également, nous avons le reflet empathique gestuel, nous avons la danse pour l'autre. Il y a tout un ensemble de pratiques relationnelles qui permettent d'éprouver cette qualité de présence que l'on développe avec soi, de l'éprouver avec les autres, et puis comment dire, non seulement de l'éprouver, mais d'en faire une manière d'être, hein. C'est que ça devienne véritablement une pratique, hein. Euh, voilà. Alors, euh, je dirais que pour aller un peu plus loin aussi, c'est que euh, la danse du sensible, elle est là pour développer la sensation d'incarner. C'est-à-dire cette sensation d'être bien, non seulement dans son corps, mais dans son existence. Et pour ça, on a à la fois les pratiques d'intériorité, les pratiques d'expression et les pratiques d'échange sur les ressentis. C'est pouvoir nommer ce qu'on ressent
permet de développer les qualités d'accueil. C'est pour ça que j'ai nommé dans la formation aussi des outils de la communication non violente et les outils de l'écoute empathique, parce que ce sont des outils qui nous permettent de relier le corps et la parole dans une intention toujours d'accueil bienveillant, hein. Et, et pour cela, voilà, apprendre à non seulement s'exprimer, mais entendre ce qui est en soi vivant et qui nous, voilà, tout ce qui nous anime, que ce soit des sentiments agréables ou que ce soit des sentiments difficiles à vivre, que toutes ces choses-là puissent être accueillies avec bienveillance euh, par vous, par vous-même, par le groupe, hein. C'est vraiment une base. Je veux dire que la présence qu'on peut avoir dans le corps peut nous amener à développer cette qualité, tant avec soi-même qu'avec les autres. Et apprendre les outils de la communication avec soi, c'est-à-dire de nommer ses propres ressentis, de nommer ses propres émotions, de nommer ses propres sentiments, apprendre à nommer les sentiments qui sont difficiles, apprendre à percevoir les besoins sous-jacents qui ont besoin d'être nourris, pouvoir les ressentir dans son corps et les laisser s'exprimer par la danse en pleine présence. C'est un chemin vraiment enfin, de véritable, comment dire, développement d'une authenticité profonde. Alors, ce que je vous propose, là où on en est, c'est peut-être de faire une petite pratique maintenant, et puis je reviendrai sur la formation après. Là, hein, on va faire juste une pratique on va s'intérioriser pendant 5 minutes, à peu près 5-7 minutes, et puis je vais guider un mouvement dans la lenteur sensorielle pour, euh, pour la connexion à soi, hein, pour que chacun et chacune puisse se connecter en profondeur avec soi-même. Et donc, et puis, donc je vous inviterai à être assis, à être assise confortablement. Vous pouvez même vous adosser. On va commencer par simplement la tête, et puis on mettra le buste un petit peu en mouvement et les bras dans cette lenteur-là. Peut-être qu'avant de commencer, oui, j'ai aussi un élément important à vous dire. Je vous ai parlé de la lenteur, je vous ai parlé du mouvement, hein. Je vous ai parlé de la qualité de l'attention. Il y a un autre élément qui est fondamental, qui vient de la pédagogie perceptive également, qui est le point d'appui, qui est le fait c'est la posture de la danse. C'est-à-dire que créer dans le mouvement un arrêt nous permet par moment, hein, bien sûr, hein. Donc, dans les pratiques d'éveil, je vais guider le mouvement et l'arrêt, le mouvement et l'arrêt. Et ensuite, dans la danse, à certains moments, je vous inviterai également à vous arrêter dans la posture, parce que la posture permet de vérifier sa présence, de voir comment vous trouvez à l'intérieur de vous, de vérifier si vous êtes toujours présente, hein, toujours présent, ou si votre esprit est parti ailleurs, hein. Et ça, le point d'appui est vraiment un élément de construction de la présence. Et dans la manière de danser, c'est c'est un support pour que notre expression puisse vraiment se déployer dans la présence. Alors, je vous propose, donc la pratique est essentiellement les yeux fermés. Donc, ce que je vous propose là, c'est de poser les stylos, simplement de fermer vos yeux, de vous mettre, vous asseoir sur votre chaise. Vous pouvez vous adosser tout simplement. Vous pouvez fermer vos yeux si vous avez besoin de les ouvrir et de me regarder. De toute manière, je fais la pratique avec vous, donc n'hésitez pas. Et donc, vous pouvez fermer vos yeux. D'abord, respirez profondément et posez-vous à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez bâiller. On essaie simplement déjà se poser. Pour pouvoir accéder à la lenteur, il faut déjà faire une un premier acte de détente.
Voilà. Et puis nous allons tourner la tête lentement vers la droite. Donc vraiment lentement et dans le relâchement, hein. Il y a vraiment, c'est une lenteur qui a besoin de relâchement. Donc relâchez toutes les tensions et glissez votre tête lentement vers la droite. Avec les yeux fermés, restez au plus près de vous. Et lorsque vous arrivez sur le côté droit, vous faites ce qu'on appelle un point d'appui. Vous vous arrêtez et là vous restez. Vous restez tranquillement. Vous pouvez respirer profondément une fois. Et puis ensuite, je vous invite à stabiliser votre tête, votre ventre, vos yeux également. Et puis nous allons revenir lentement vers le centre. Voilà, une lenteur continue où vous pouvez rester attentive et attentif à chaque instant de mouvement. Et puis vous revenez au centre et quand vous arrivez au centre, respirez profondément. Vraiment profondément. Et puis vous soufflez profondément. Et puis je vous invite à relâcher la bouche, relâcher les yeux. Et nous allons tourner la tête lentement vers la gauche. Glisser. Voilà, comme un mouvement de glisser. Relâchez vos épaules et faites le lien entre la lenteur de votre tête, du mouvement, et ce relâchement dans vos épaules, dans votre dos, dans votre ventre. Vous allez jusqu'au bout, continuez encore un peu, et puis vous vous arrêtez. C'est l'espace méditatif. Respirez une fois profondément, et puis je vous invite à stabiliser votre corps et votre pensée. Cela signifie ouvrir votre attention, transformer la pensée qui réfléchit en qualité d'attention. Regardez l'espace que cela vous ouvre. Et puis nous allons écouter peut-être l'impulsion pour démarrer le mouvement. Et vous allez vous glisser dedans, dans la lenteur. Et vous allez aller lentement, lentement démarrer le mouvement dès que vous sentez une impulsion pour repartir avec votre tête vers le centre. Puis vous allez aller sur voilà, vous passez par le centre et vous allez continuer vers la droite. Vous continuez, vous continuez, vous continuez. Voyez si votre esprit s'en va ou s'il reste avec vous, avec le corps, avec le mouvement, avec la lenteur et avec chaque instant. Vous allez jusqu'au bout du trajet vers la droite et vous ferez un nouveau point d'appui. Observez si votre ventre est toujours détendu, votre bassin aussi. Et voyez si votre pensée s'est remise en action ou si votre attention reste ouverte. Donnez-vous juste l'intention de rouvrir votre attention. Et puis nous allons écouter l'impulsion de départ et glisser la tête vers le centre. Lentement, dans la lenteur du déroulement du trajet qui devient pleinement présent. Restez présent, restez présente, continuez, continuez jusqu'au centre. Voilà, je vous invite à respirer profondément.
Et puis nous allons faire encore un mouvement avant de rentrer dans la danse. Nous allons descendre le menton vers le sternum, comme ceci, glisser ici. Vous pouvez refermer les yeux si vous les avez ouverts. Voilà. Et en même temps, vous connectez votre tête à vos jambes. Voilà, vous allez sentir que le bas du corps est présent aussi, hein. Il y a vraiment une intention et en même temps un mouvement. C'est là que c'est euh, une pratique de mouvement méditatif. Et puis nous allons glisser vers le haut, nous remontons, mais nous gardons la conscience de nos jambes, de nos pieds, de nos genoux, ce relâchement du bas du corps, cette présence du bas du corps pendant que vous montez, et vous montez, et vous montez. Vous glissez le regard vers le haut, avec les yeux fermés toujours, parce que avec les yeux fermés, vous pourrez, même si vous les ouvrez, refermer pour pouvoir vous connecter à vous. C'est cette connexion de la profondeur qui nécessite que les yeux se ferment pour pouvoir observer à la fois nos pensées, les laisser partir, nos sensations et les accueillir. Et puis nous écoutons l'impulsion, nous allons repartir vers le bas et vous sentez que l'arrière de la tête glisse vers le haut. Vraiment, il y a une sensation de présence dans le corps, dans le visage qui descend, dans la tête, l'arrière de la tête qui monte. Et nous allons aller vers le cœur. Vous pouvez sentir peut-être le ventre et le cœur. Et vous pouvez poser une main sur votre cœur, une main sur votre ventre et sentir le lien entre votre tête, votre cœur et votre ventre. Et puis nous allons écouter cette profondeur dans le corps et remonter la tête en suivant l'impulsion du mouvement. Et vous allez glisser vers le haut, glisser vers le haut, en gardant un lien avec le cœur et un lien avec le ventre. Et quand vous arrivez en haut, je vous invite à faire un point d'appui, c'est-à-dire, même si quelque chose continue de monter, vous stabilisez le corps et la pensée. Voilà. Puis nous allons écouter le pré-mouvement, c'est-à-dire l'impulsion qui précède le mouvement, entrer dans la lenteur. Parfois ça craque un petit peu dans la nuque, c'est normal, hein, c'est la détente qui se fait. Et redescendre une dernière fois. Vous descendez le ventre. Voilà, vous pouvez même pencher un tout petit peu le buste. Et puis vous pouvez soit laisser les mains, soit les reposer sur vos cuisses. Et là, je vous invite à faire un mouvement avec la tête qui sera comme une danse avec la tête. Et vous pourrez même laisser un bras venir dans la même lenteur que ce que nous avons fait. Vous allez faire un premier geste avec vos yeux fermés. Laissez-vous sentir où ça va, parce que maintenant, ça devient de la danse. Ça peut être la même chose que ce qu'on vient de faire, mais ça peut être autre chose également. Et puis, vous allez vous arrêter quelque part. C'est le point d'appui. Et là, vous allez repartir. Repartez avec la tête et peut-être avec un bras, dans la lenteur, la profondeur et la présence au déroulement de votre mouvement. Je vais vous mettre un petit peu de musique pour accompagner une minute de danse.
L'important est la qualité d'attention que vous portez à votre mouvement dans cette lenteur. Je vous invite à faire un autre point d'appui quelque part, à ressentir votre présence dans le point d'appui et à écouter où la danse a envie d'aller. Et allez-y. Mettez de l'air dans votre mouvement. Voilà, je vous invite à terminer tranquillement la danse, gardez les yeux fermés encore quelques instants et écoutez, voilà, écoutez comment c'est à l'intérieur. Est-ce qu'il y a de l'ouverture? Est-ce qu'il y a de la détente? Est-ce qu'il y a du bien-être? Est-ce qu'il y a de l'accueil? Quel mot vous metteriez maintenant? Vous pouvez juste le nommer intérieurement pour vous. Voilà, et puis je vous invite à rouvrir les yeux, à revenir visuellement vers moi, hein. Et puis, voilà, je vais continuer en parlant de la formation. Donc, ce que je vous propose, c'est que même si vous, voilà, si vous avez déjà des questions, de les nommer déjà dans le chat. Je vais regarder aussi. Moi, je vais présenter, hein. Je vais présenter un peu tout ce qui s'y passe. Et puis en même temps, je répondrai à vos questions, hein. Peut-être dans un premier temps sur le fond, sur la, voilà, si vous avez des questions de fond, puis sinon, c'est moi qui vais vous les... Voilà, je vais simplement vous présenter. Alors, la formation, voilà. Pourquoi la formation en danse du sensible? C'est pour aller plus loin dans la transformation, pour aller plus loin dans
cette recherche existentielle, qu'on soit, euh, voilà, que l'on soit juste, comment dire, intéressé par le mouvement, ou que l'on ait vraiment besoin de soigner des choses, ou que l'on ait besoin d'approfondir sa pratique professionnelle d'accompagnement, quel que soit, voilà, tous les profils sont bienvenus. Le chemin, ça sera vraiment un chemin comment dire, un chemin un chemin d'incarnation par la pratique du corps en mouvement et par la pratique de la danse en pleine présence. Alors, nous allons déployer toutes les pratiques d'éveil, hein, et de danse en pleine présence, que ce soit assis. Là, on a commencé assis, mais alors on a plein de pratiques assises qui nous emmènent vers la danse en pleine présence. Nous avons les explorations sensibles dont je parlais, donc je reprends un peu la base, hein, mais voilà, vous verrez, il y a d'autres choses, c'est-à-dire que c'est la base de la danse du sensible, mais après, dans la formation, on va faire tous les éléments, on va déployer vraiment toutes les directions de la danse du sensible. Euh, et donc à la fois sa dimension d'éveil, sa dimension de guérison, sa dimension d'accompagnement de soi, de connaissance de soi. Hein, et d'expressivité et de créativité. Euh, et donc les pratiques d'éveil et de danse en pleine présence, que ce soit assis ou debout, les explorations sensibles pour déployer sa liberté, ça c'est les explorations au sol. Ensuite, nous avons toutes les chorégraphies sensorielles qui nous servent qui apportent une structure à notre mouvement. C'est-à-dire qu'à la fois, on va déployer beaucoup de liberté dans la danse du sensible, mais on a besoin aussi de structure. Donc, toutes les chorégraphies codifiées, voilà, c'est la chorégraphie sensorielle, c'est-à-dire qu'on réalise dans cette lenteur spécifique, seront un support de pratique, un support de travail. Alors, moi, en tant qu'artiste de la danse, j'en ai créé un certain nombre, donc voilà, j'ai toujours à cœur de vous en transmettre le plus possible. Euh, Et puis, ensuite, nous avons toutes les pratiques d'écoute et de partage à partir de la conscience de ces ressentis, la conscience de ses émotions, euh, la conscience de ses besoins, la conscience de soi et la conscience de l'autre. Donc, c'est vraiment les outils de la communication non violente et de l'écoute empathique rogérienne qui vont nous aider pour cette écoute. Et puis ensuite, la manière de danser avec les mots. On peut appeler ça la symbolique du geste, hein, parce que c'est une partie de la symbolique du geste. Ensuite, dans la formation, nous allons avoir toute une partie d'anatomie sensible. Donc, c'est comprendre un peu mieux le corps. Alors, on va le faire sur le plan musculo-squelettique, mais aussi tous les systèmes internes pour pouvoir, dans le ressenti de la danse, aller puiser plus de subtilité dans notre conscience, euh, à la fois du mouvement et dans la conscience de soi. Hein. C'est vraiment donc on a sur les deux premières en fait les deux premiers cycles de formation qui forment un tout en fait. On a tout ce déploiement de l'anatomie sensible qui vient porter notre conscience de nous-mêmes et nous aider à libérer des endroits et à aller plus loin dans notre sensation d'incarner. Voilà. Ensuite, nous allons développer le rapport au temps et le rapport à l'espace, c'est vraiment le rapport au moment présent, vous l'avez vu, hein, mais aussi le rapport à la séquence, c'est comment je démarre quelque chose, comment j'ai conscience du démarrage des choses et comment j'ai conscience de l'arrivée, pas seulement du démarrage, pas seulement du déroulement, mais autant du démarrage, du déroulement que de l'arrivée, que ce soit une phrase gestuelle, que ce soit un geste lui-même, ou que ce soit toute une séquence. Et ça va être, je dirais, support de notre rapport au temps dans la vie. Donc, à la fois une présence, une pleine présence au moment présent, mais en même temps, une pleine présence à la manière dont nous entrons dans les choses
nous entrons dans les actions et nous les déployons et nous les terminons. Et puis le rapport à l'espace dans la danse, c'est pouvoir se situer. Donc c'est pouvoir aussi danser dans différentes directions, avoir la conscience du volume autour de soi, pouvoir habiter ce volume. C'est-à-dire qu'une fois on a la conscience de son intériorité et de l'espace intérieur, avoir aussi conscience de l'espace extérieur et comment j'interagis avec cet espace intérieur et cet espace extérieur. Euh, et donc le rapport à l'espace va être aussi une dimension importante. Euh, et puis ensuite, nous avons toutes les pratiques relationnelles que nous déployons, euh, dans la relation, c'est-à-dire comment je suis moi-même dans la relation à l'autre, et comment je peux rester moi tout en étant à l'écoute de l'autre. Et je ne suis pas dans la négation de l'autre, mais je ne suis pas dans la négation de moi non plus. Donc je suis vraiment dans cette présence à moi. Et de cet endroit-là, je peux être présent et présente à l'autre. Et comment dire, cela se vit à la fois dans la, je dirais, dans la manière de donner, de recevoir, hein. Euh, voilà. Alors, on a également une initiation dans le cadre de la formation. Il y a une initiation au toucher fascia, qui est le toucher euh, qui vient connecter. Alors, ça, c'est un travail, une forme de massage sur table, qui vient connecter le mouvement interne et qui invite à une présence à soi pour pouvoir connecter ce mouvement chez l'autre. Et c'est des moments où on va se relaxer et aussi vraiment pouvoir s'apporter euh, un bien-être, voilà, hein, dans le cadre de la formation, parce que comme on va quand même avoir pas mal de pratiques, de temps en temps, je trouve que cette initiation est vraiment un support pour pouvoir aussi non seulement détendre, mais aider à la matière à vivre là où la matière du corps, hein, là où on n'arrive pas soi-même à aller, ben, du coup, l'aide de l'autre voilà, nous permettra d'aller un peu plus loin. Et puis, peut-être une dernière chose importante, enfin, peut-être pas la dernière, hein, une chose importante, c'est c'est la dimension de la créativité. C'est à la fois je m'exprime et comment je vais trouver les ressources de la pleine confiance, enfin, de la confiance fondamentale, hein, qui vont me permettre de m'exprimer devant les autres. Et de cet endroit-là, pouvoir déployer ma créativité. Donc, c'est-à-dire lié à oser une forme d'authenticité, à être présent et à être présente et à danser pour l'autre, pour les autres. Et ça, c'est vraiment cette dimension-là de l'expression est vraiment support d'une confiance fondamentale, profonde. Euh, voilà. Et donc et alors les deux premiers cycles, pour que je vous parle des deux premiers cycles, puis après je vous parlerai du cycle 3 et 4, mais le premier cycle, c'est vraiment l'installation de toutes les pratiques d'intériorité et d'expression. Donc, on va danser, hein, on va méditer en mouvement et on va déployer toutes ces pratiques, tout ce que je viens de tout ce que je viens de vous dire. Euh, et on va avoir de nombreuses opportunités d'expression euh, voilà, pleinement présente pour enrichir sa manière d'être à soi et puis développer, comment dire, ce rapport au sens. Peut-être c'est ça dont j'ai pas aussi parlé suffisamment, c'est que nous avons dans la danse du sensible le rapport au sens, c'est-à-dire quel sens ça a de danser. Ce sens, il est à la fois universel, mais il est à la fois personnel, et ça, ce rapport au sens, il sera à déployer tout au long de la formation. Et donc, dans le cycle 1, on a ce déploiement de l'intériorité et de l'expressivité dans le rapport au sens. Dans le cycle 2, on continue parce qu'on a
vraiment beaucoup de choses à déployer et on va voilà, aller plus loin dans l'anatomie, on va aller plus loin dans les pratiques, dans les cours sur approfondir la notion de méditation, approfondir les différentes étapes de l'intériorité. Et nous aurons tout un chemin de création personnelle. Donc c'est un moment vraiment important. Le cycle 2 c'est un peu la clôture de ce premier, première grande partie avec la création personnelle que voilà, on aura sur 6 mois, on va prendre ce temps de création et puis on aura l'opportunité de le présenter cette création et c'est vraiment un rituel de, d'affirmation de soi dans qui l'on est vraiment. Il y a vraiment ce rapport à qui je suis vraiment, euh, qui, qui peut s'exprimer et se montrer et se partager aux autres. Et puis ensuite, nous avons le cycle 3 et le cycle 4. Et le cycle 3 c'est la continuité du cycle 2 dans le sens où on va ensuite avoir cette opportunité de créer à plusieurs. Donc, il y aura tout un travail de création, comment je coopère du lieu du sensible et du lieu de la pleine présence pour pouvoir partager mes idées, les faire entendre, en même temps écouter celles des autres et trouver de la justesse dans la manière de créer à plusieurs. Donc ça, c'est un des éléments du cycle 3. Et l'autre élément, c'est les pratiques d'accompagnement. Donc les pratiques d'accompagnement, c'est-à-dire, c'est pas forcément apprendre à accompagner, mais c'est vraiment apprendre à accompagner les pratiques spécifiques de la danse du sensible. Donc comment j'anime euh, voilà, l'éveil, comment j'anime les codifiés, comment j'anime les pratiques avec une personne, un accompagnement gestuel individuel, comment j'accompagne, euh, comment j'anime une exploration sensible, des pratiques relationnelles, etc. Une méditation, les danses. Et donc, euh, voilà. Euh, et puis, le cycle 4 ça c'est vraiment le cycle 3 c'est rentrer dans la dynamique d'accompagnement. Alors, je dirais que des personnes font le cycle 3 pour animer, d'autres le font pour s'accompagner soi-même, parce que c'est aussi une manière d'aller plus loin dans la manière de percevoir les pratiques. Et c'est vraiment, c'est très enrichissant dans le rapport à soi, la troisième partie de formation, dans le sens de voir comment les pratiques nous impactent et comment on fonctionne, hein. Alors, on le voit déjà dans les 2 premiers cycles, mais comme là, on est obligé de se décoller de sa propre pratique, ça nous donne un élément supplémentaire. Et puis, la quatrième partie, qui est une partie un petit peu avec un peu moins de journée, c'est le moment de la clôture de la formation. Et la quatrième partie, elle est là pour s'approprier les outils. C'est donc un moment d'écriture et qui se clôt avec voilà, un écrit sur la compréhension de la pratique, les thématiques qui vous touchent plus particulièrement, et une présentation de cet écrit avec une présentation également de danse euh, en pleine présence et de création à ce moment-là. Voilà, ça c'est le, peut-être pour résumer un peu, alors évidemment, il y a plein d'autres pratiques, hein. J'ai oublié d'ailleurs la pratique des allures, qui est une pratique très importante, qui nous fait aller de la lenteur la plus profonde à la vitesse et qui nous ramène à la lenteur. Voilà, il y aura certainement d'autres pratiques parce qu'on se déploie dans beaucoup de directions. Et en même temps, la base, c'est vraiment la danse de la profondeur, quoi. Euh, voilà, donc moi j'ai terminé pour la présentation. Est-ce que si vous avez des questions, je vous propose de les écrire, ou bien si vous voulez, vous pouvez lever la main et me poser. On peut avoir un petit temps de questions, puis après je vous proposerai une dernière chose avant de clore. Bon, pour le moment, je ne vois pas de message, donc j'en conclus que j'ai déjà fait pas mal le tour hein, de,
tout ce que je pouvais vous proposer. Alors aujourd'hui, moi, je vous propose par rapport à la formation. Actuellement, il y a en cours, il y a le prix de la formation, il y a un tarif préférentiel qui court jusqu'au 15 décembre. Et puis, j'ai fait un tarif spécial pour ce soir. Donc, si vous aviez envie de vous inscrire ce soir, vous pouvez, je vais vous mettre le lien, vous pouvez vous inscrire tout de suite et vous inscrire au tarif préférentiel euh, qui, euh, voilà, qui est valable. Je vais vous marquer, euh, je vous le marque, hein, tarif préférentiel. Enfin, vous avez tous les tarifs qui sont inscrits, mais spécial de décembre. Alors, euh, voilà, Clara. Alors, ce que je vous propose justement, bien sûr qu'un, vous pouvez avoir besoin de temps de réflexion. Euh, Tania, est-ce que moi, c'est moi qui anime et guide ce cursus ou travailles-tu avec d'autres intervenants déjà formés? C'est moi. Voilà, c'est moi qui anime. C'est moi qui anime, hein. Voilà, il peut y avoir parfois un, un, un praticien ou une praticienne qui fasse une pratique dans le cadre d'un stage, ou ça c'est possible, mais c'est moi qui anime la totalité de la formation. Voilà. Par rapport Clara, moi ce que je propose éventuellement, on peut prendre un rendez-vous individuel si c'est possible aussi d'avoir des questions. Euh, Ce que vous voulez vous dire aussi, euh, voilà, peut-être vous dire ce qu'il y a dans la formation en termes de journée, hein. La formation, il y a 20 journées de formation, c'est des sessions de 3 jours avec une session de 5 jours en août. Et puis, vous avez accès à tous les ateliers en ligne. Donc, Laurence, effectivement, comme toi, tu es déjà, j'ai vu que tu étais là, comme si tu as envie de venir à la formation, comme tu es déjà inscrite en ligne, on trouvera une formule pour que tu puisses déduire une partie de cet argent-là, hein, puisque tu es déjà inscrite sur cet atelier. Mais donc, du coup, il y a tous les ateliers en ligne qui sont. Vous êtes bienvenus à tous les ateliers en ligne. Vous êtes bienvenus à 2 week-ends thématiques entre janvier et septembre. Il y en a 4, je crois. Vous pouvez, voilà, ou bien un week-end thématique et 2 jours sur le stage euh, avec la peinture qui a lieu. C'est les couleurs de sa danse intérieure, donc c'est un stage danse du sensible et peinture. Donc ça, c'est un week-end et 2 jours sur ce stage et vous payez les 2 autres journées. Voilà. Mais vous avez en tout cas, vous avez 4 journées supplémentaires thématiques en plus des journées de formation dont on a parlé tout à l'heure. Et puis ensuite, si vous avez besoin, vous pouvez toujours me contacter. Et moi, si vous n'êtes pas sûr de vous inscrire aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un rendez-vous. Vous pouvez me donner vos disponibilités et on peut prendre un rendez-vous pour échanger ensemble, euh, en tête à tête, on va dire, hein, mais, par Zoom également, mais en entretien individuel, c'est possible. Alors, j'ai des disponibilités éventuellement demain et ensuite, sinon, ça reporte à la semaine prochaine, hein. Après, j'ai des disponibilités le mardi suivant. Mais je peux demain ou jeudi matin. Ou éventuellement, peut-être un soir, parce que je serai aussi en stage, mais peut-être un soir de la semaine, c'est peut-être envisageable. Mm. Donc, si vous voulez me dire, hein, si vous pouvez toujours me dire, vous me dites qui vous êtes et si vous avez envie d'un entretien, dites-moi soit par mail maintenant, soit dans le chat. Euh, Si vous avez d'autres questions.
Voilà, bien sûr, hein, donc Clara, pour le temps de réflexion, qu'est-ce qui... Oui, un mail, d'accord, très bien. Parfait, Clara. Pour mardi prochain, alors attends, je vais regarder tout de suite. Mardi, qu'est-ce qui pourrait... on peut peut-être regarder parce que après, j'ai pas tant de disponibilité. Qu'est-ce qui t'arrangerait comme horaire, Clara? Ok. Alors, mardi prochain, le 9, eh ben, on va dire, est-ce que 16 heures, c'est possible? Dites-moi ce qui vous arrange, sinon comme ça je vais regarder si c'est faisable pour moi. Donc pendant ce temps-là, je vais clore l'enregistrement et je vais simplement dire à toutes les personnes qui le verront en différé qu'elles peuvent prendre rendez-vous avec moi en individuel et euh, voilà, en m'envoyant un mail à la danse du sensible@gmail.com et que voilà, je m'entretiendrai avec vous avec plaisir, hein. Donc je clôt l'enregistrement et je vous dis à très bientôt.